Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur et l'élever de tout notre cœur avant de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. J'espère que vous avez pu passer un bon moment à louer et adorer le Seigneur. Je remercie Joël pour cela. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre épisode d'aujourd'hui, dont le titre est « Pourras-tu échapper à sa colère ?» Titre quand même assez sérieux. Mais voyons le contexte et voyons qu'est-ce que cela nous dit. Alors, dans Matthieu chapitre 3, au verset 7, mais nous allons lire au verset 4. C'est à l'époque où parut Jean-Baptiste qui prêchait justement dans le désert. Et les gens venaient vers lui. Et donc c'est lui dont le prophète Ésaïe a parlé. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et il prépare le chemin du Seigneur, il a planifié ses sentiers. Et au verset 4, il nous dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc nous voyons que Jean, il prêchait, il disait au peuple de se repentir quand le royaume des cieux est proche et les gens venaient. Donc il y avait un mouvement qui touchait tout le monde. Et les gens de partout venaient et ils confessaient leurs péchés, surtout. C'est ça qu'il faut retenir, et ils se faisaient baptiser par lui. Mais voilà, au verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Donc il y a une colère qui va venir. Et justement, en disant cela aux pharisiens, mais en les nommant, ainsi en les appelant race de vipères, il veut par là leur montrer qu'ils sont hypocrites et qu'ils sont méchants et que, comme quoi il y a un problème en même temps. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Pourquoi est-ce que vous fuyez la colère à venir ? Comment est-ce que vous fuyez la colère à venir ? De quelle manière vous fuyez cela ? Alors que les autres, ils étaient convaincus de leur état et ils se faisaient baptiser. Ils venaient, ils confessaient leurs péchés. Mais les pharisiens, eux, ils venaient pour se faire baptiser. Donc, et Jean va leur dire quelque chose. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Bon, vous venez vous faire baptiser, mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour Abraham comme père, car, je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Pour eux, les pharisiens, ils s'appuyaient sur ce qu'ils faisaient, leurs œuvres, leur obéissance stricte aux lois, aux ordonnances et à tout ce qu'ils ont ajouté par la suite. Et non seulement cela, mais ils imposaient ça sur le peuple. Et pour eux, ils ne voyaient pas qu'ils avaient besoin de se repentir. Mais, voyant tout le monde venir, ils faisaient pareil. Au moins, eux aussi, ils se sont fait baptiser. Ils comprennent que, ce serait bien. Ou alors, oui, il y a une... Allons quand même nous protéger, nous garder de cette colère, mais il n'y avait rien en eux-mêmes qui les emmenait à vraiment se repentir. Au fait, ils n'avaient rien à se repentir. Pour eux, ils étaient bien. Mais, n'empêche, allons faire comme tout le monde, allons faire ce qui est bon, allons remplir notre obligation dans une certaine manière. Et je crois qu'il faut faire très attention quand, surtout si, une telle attitude se développe en nous. Vous allez me dire, mais non, on n'est pas des pharisiens, on ne veut pas être comme des pharisiens, mais il faut faire très attention parce que, vous savez, malgré qu'on est sauvés, malgré que nous marchons avec le Seigneur, nous avons aussi notre chair qui est là. Et la chair est très vivante, la chair, c'est pour ça que notre chair doit mourir, et il faut que notre chair reste crucifiée en Christ, afin que de plus en plus, nous puissions être renouvelés dans notre homme intérieur, et pas seulement cela, mais aussi dans ce que nous recevons comme instruction de la part de Dieu, les investissements que nous recevons, la parole que nous recevons, puisse nous emmener à nous dépouiller et à vouloir être plus vrais de plus en plus. Pas seulement écouter des messages qui nous font du bien, mais du bien à nos oreilles surtout. Des messages qui nous montrent que nous sommes sur la bonne voie, mais qui ne vont pas qui ne va pas toucher notre cœur au point où nous avons à nous repentir aussi, parce que nous devons nous repentir. Il y a des choses encore en nous que Dieu veut enlever. Mais pour les pharisiens, pour eux, ils étaient parfaits. Voilà pourquoi, pour Jean-Baptiste, quand il les voyait venir, il a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a cette colère qui va venir, mes amis. Et nous pouvons voir une description des pharisiens, comme ça vous donnera une idée de comment ils étaient. Dans le livre des Actes au chapitre 7, nous voyons, voilà, une description de comment ils étaient. C'est Étienne qui parle, et Actes chapitre 7, verset 51, il dit « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur », ils étaient circoncis, mais de cœur, ils étaient incirconcis, et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, de Jésus, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Voyez? Et c'est pas étonnant que, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils graissaient les dents contre lui. Donc, mes amis, pour nous, nous devons réaliser que si nous sommes dans un état pareil, bien sûr, vous n'allez pas tuer les prophètes, mais on peut résister, on peut faire l'opposition dans notre cœur, et on empêche le Saint-Esprit, on s'oppose à l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Et dans la vie de ceux qui sont autour de nous aussi. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de laisser l'Évangile gagner notre cœur, et ne pas être un pharisien. Sinon, comment échapperons-nous à la colère qui va venir? Dans le livre de Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens, lisons ensemble, il nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 5, il nous dit « Faites mourir. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui dans vos membres est terrestre,
la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc il y a une colère de Dieu. Mais si ces choses sont en nous, mes frères et sœurs, pardon, hein, on risque d'être atteint par cela. Parce qu'il nous dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Voyez, renonçons à ces choses. Ne vivons plus selon cette manière. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, hein, nous connaissons cela bien, hein, il nous dit, chapitre 2, verset 5, il nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te repentes. » Voyez, finalement, Dieu veut nous garder pour lui. Le Seigneur ne veut pas que nous subissions le sort des rebelles. Le Seigneur ne veut pas que nous passions par sa colère, que sa colère nous atteigne. Hein, mais nous-mêmes, mes frères et sœurs, mes amis, vous qui m'écoutez, faites en sorte que nous puissions toujours avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Pourras-tu échapper à sa colère? Je pense que oui, si nous gardons un cœur humble. Hein, et c'est la volonté de Dieu, parce qu'il veut qu'on se repente. Hein, quand on bronche, quand on tombe, qu'on se repent, et on reconnaît où nous sommes. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Si vous êtes tombé, repentez-vous. Hein, repentons-nous, mes frères. Hein, ayons ce cœur qui veut toujours, qui est toujours prêt à se repentir. Mais pas comme les pharisiens qui veulent faire comme tout le monde, venir ensemble, suivre le mouvement, sans une conviction, simplement pour être bien vus. Mais il n'y a rien dans notre cœur. Nous n'allons pas, à ce moment-ci, échapper à cela. Hein, et aux conséquences. Mais si ça a été pour eux, ben nous, revêtons-nous de la crainte de Dieu et que le Seigneur puisse toucher notre cœur par le Saint-Esprit et nous emmener à vraiment toujours nous repentir parce que nous ne voulons pas, nous, hein, passer dans cette colère-là et subir cela. Au contraire, nous voulons échapper à cette colère et nous voulons être prêts quand Christ va venir pour être enlevés avec lui. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine session. Nous avons eu le privilège d'entendre la parole de Dieu encore une fois aujourd'hui. Et pour cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI où vous retrouverez tous ces messages. À ne pas hésiter à liker, un petit j'aime. Et bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires à nous envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.